Ils avaient été couronnés il y a 2 ans, adulés pour leur rigueur, leur jeu et leur ambition. Le Sénégal U17 était devenu une référence sur le continent. Un modèle de formation, un espoir pour l'avenir. Mais cette année, sur les pelouses marocaines, la chute fut brutale. Éliminés en quart de finale par la Côte d'Ivoire, dans un match terne, sans relief ni inspiration offensive, les Lionceaux quittent la CAN par la petite porte. Et dans le sillage de cette désillusion, un nom revient sur toutes les lèvres, Pape Ibrahima Faye. La défaite est une chose, mais le sentiment d'incompréhension, d'impuissance et de frustration qui l'entoure est bien plus profond. Le peuple gronde. Le football sénégalais se cherche. Et l'heure est au compte. Chapitre 1. Une élimination qui fait mal à l'orgueil national. Le Sénégal ne perd pas seulement un quart de finale. Il perd son statut de favori, de référence technique et tactique. Face à une Côte d'Ivoire appliquée mais loin d'être impériale, les Lionceaux n'ont jamais semblé en mesure de renverser le match. Pas d'intensité, pas d'imagination. Une attaque muette, sans tranchant. Et surtout, une sensation glaçante, l'équipe n'a pas progressé. Pire, elle a régressé. C'est l'attaque la plus faible des U17 que j'ai vue. Il faut revoir toute la copie. Sékou Ndiaye, supporter sénégalais interrogé après le match. Chapitre 2. Un sélectionneur dans le viseur dès le coup de sifflet final, les critiques ont jailli. Sur les réseaux sociaux, dans les rues de Dakar, sur les plateaux TV, un nom cristallise la colère, Pape Ibrahima Faye. Sa gestion du groupe, ses choix tactiques, ses convocations. Tout est remis en cause. Il a montré ses limites. Il ne doit pas aller à la Coupe du Monde. Modou, fan des Lionceaux, c'est pas à toi de former les jeunes. Ils sont déjà dans des centres. On t'a demandé de sélectionner les 26 meilleurs du moment. Tu ne l'as pas fait. Sékou, le reproche principal est clair, le sélectionneur n'a pas pris les meilleurs. Il aurait fait des choix de lobbying, privilégiant certains profils au détriment du mérite pur. Un péché capital dans une compétition de cette envergure. Chapitre 3. Où des voix de plus en plus dures. Le ton est monté au fil des heures. Et certains messages n'ont plus de filtre. Les supporters ne réclament plus un sursaut. Ils demandent le limogeage pur et simple. Il faut le limoger, et chercher un entraîneur plus jeune. Karim Ben Taleb, dégage. Tu es un Aliou Cissé bis. S'il part en Coupe du Monde, on sortira dès le premier tour. Mamadou, de Dakar, il ne faut pas être complaisant. La complaisance n'emmène que des échecs. Abou Mohamed Ba. Pour beaucoup, cette CAN U17 était le moment pour construire un projet fort en vue de la Coupe du Monde. Mais le projet a déraillé. Et le doute s'est installé. Chapitre 4. Une attaque fantomatique, un jeu sans âme. Le constat est cruel, mais difficile à contester. Le Sénégal n'a pas marqué. Pas au bon moment. Pas avec la manière. Et dans une compétition de jeunes, où l'enthousiasme est censé primer, le bloc offensif est resté sans voix. Sur toute la ligne offensive, j'ai vu un seul bon joueur, le capitaine numéro 8. Et tu veux aller au mondial avec ça? On sera humilié. Mbaye Diawara, supporter actif sur X, ex-Twitter, un footballeur à 17 ans, ce n'est plus un enfant. C'est un compétiteur. Ce qu'on a vu, ce n'était pas du haut niveau. Idem, dans un post très partagé. Chapitre 5. Où le ministère du Sport et la fédération aussi pointés du doigt dans cette crise, la responsabilité ne s'arrête pas aux sélectionneurs. Le ministère des Sports et la fédération sénégalaise sont également mis en accusation pour leur manque d'exigence et de vision. Il faut revoir toute la politique. On ne peut pas garder un coach après une prestation aussi terne. Il faut des décisions. Serigne Ndiaye, ancien joueur fort. Le Sénégal regorge de jeunes talents. Les centres de formation foisonnent de profils techniques et athlétiques. Mais encore faut-il savoir les repérer, les choisir, les encadrer, et surtout, les faire jouer à leur poste, avec des idées. Chapitre 6. Que faire maintenant? Une chose est sûre, le statu quo est impossible. À quelques mois de la Coupe du Monde U17, la situation exige un électrochoc. 3 scénarios sont possibles: maintenir Pape Ibrahima Faye, en exigeant une refonte totale de sa méthode et un staff renforcé. Le remplacer immédiatement, pour repartir avec un regard neuf et une approche plus dynamique. Nommer un encadrement collégial avec des anciens internationaux U17 ou U20 ayant l'expérience de la compétition et la proximité du terrain. Mais dans tous les cas, le temps presse. Conclusion. Le football sénégalais face à ses exigences. Le Sénégal est aujourd'hui l'une des plus grandes nations du football africain. Mais cette stature exige de l'exigence, de la lucidité, de la rigueur. La défaite face à la Côte d'Ivoire n'est pas une simple élimination. C'est un signal d'alarme. Et si ce signal est ignoré, c'est toute une génération de jeunes talents qui risque de s'égarer. Car comme l'a dit un supporter avec amertume, le talent, on l'a. Ce qui nous manque parfois, c'est le courage de changer ce qui ne fonctionne